Jusqu'alors, j'avais souffert sans aimer la souffrance. Depuis ce jour, je sentis pour elle un véritable amour. Je sentais aussi le désir de n'aimer que le bon Dieu, de ne trouver de joie qu'en lui. Souvent, pendant mes communions, je répétais ces paroles de l'imitation. Ô Jésus, douceur ineffable, changez pour moi en amertume toutes les consolations de la terre. Cette prière sortait de mes lèvres sans effort, sans contrainte. Il me semblait que je la répétais non par ma volonté, mais comme une enfant qui redit les paroles qu'une personne amie lui inspire. Plus tard, je vous dirai, ma mère chérie, comment Jésus s'éplut à réaliser mon désir, comment il fut toujours, lui seul, ma douceur ineffable. Si je vous en parlais tout de suite, je serais obligée d'anticiper sur le temps de ma vie de jeune fille. Il me reste encore beaucoup de détails à vous donner sur ma vie d'enfant. Peu de temps après ma première communion, j'entrai de nouveau en retraite pour ma confirmation. Je m'étais préparée avec beaucoup de soin à recevoir la visite de l'Esprit Saint. Je ne comprenais pas qu'on ne fasse pas une grande attention à la réception de ce sacrement d'amour. Ordinairement, on ne faisait qu'1 jour de retraite pour la confirmation. Mais Monseigneur, n'ayant pu venir au jour marqué, j'eus la consolation d'avoir 2 jours de solitude. Pour nous distraire, notre maîtresse nous conduisit au mont Cassin, et là je cueillis à pleine main des grandes pâquerettes pour la fête Dieu. Oh, que mon âme était joyeuse! Comme les apôtres, j'attendais avec bonheur la visite de l'Esprit Saint. Je me réjouissais à la pensée d'être bientôt parfaite chrétienne, et surtout à celle d'avoir éternellement sur le front la croix mystérieuse que l'évêque marque en imposant le sacrement. Enfin l'heureux moment arriva. Je ne sentis pas un vent impétueux au moment de la descente du Saint-Esprit, mais plutôt cette brise légère dont le prophète Élie entendit le murmure sur le mont Horeb. En ce jour, je reçus la force de souffrir, car bientôt après le martyre de mon âme devait commencer. Ce fut ma chère petite Léonie qui me servit de marraine. Elle était si émue qu'elle ne put empêcher ses larmes de couler tout le temps de la cérémonie. Avec moi, elle reçut la Sainte Communion, car j'eus encore le bonheur de m'unir à Jésus en ce beau jour. Après ces délicieuses et inoubliables fêtes, ma vie rentra dans l'ordinaire, c'est-à-dire que je dus reprendre la vie de pensionnaire qui m'était si pénible. Au moment de ma première communion, j'aimais cette existence avec des enfants de mon âge, toutes remplies de bonne volonté, ayant pris comme moi la résolution de pratiquer sérieusement la vertu, mais il fallait me remettre en contact avec des élèves bien différentes, dissipées, ne voulant pas observer la règle, et cela me rendait bien malheureuse. J'étais d'un caractère gai, mais je ne savais pas me livrer aux jeux de mon âge, et souvent, pendant les récréations, je m'appuyais contre un arbre, et là je contemplais le coup d'œil, me livrant à de sérieuses réflexions. J'avais inventé un jeu qui me plaisait, c'était d'enterrer les pauvres petits oiseaux que nous trouvions morts sous les arbres. Beaucoup d'élèves voulurent m'aider en sorte que notre cimetière devint très joli, planté d'arbres et de fleurs proportionnées à la grandeur de nos petits emplumés. J'aimais encore à raconter des histoires que j'inventais à mesure qu'elles me venaient à l'esprit. Mes compagnes alors m'entouraient avec empressement, et parfois de grandes élèves se mêlaient à la troupe des auditeurs. La même histoire durait plusieurs jours, car je me plaisais à la rendre de plus en plus intéressante, à mesure que je voyais les impressions qu'elle produisait et qui se manifestaient sur les visages de mes compagnes. Mais bientôt la maîtresse me défendit de continuer mon métier d'orateur, voulant nous voir jouer et courir et non pas discourir. Je retenais facilement le sens des choses que j'apprenais, mais j'avais de la peine à apprendre mot à mot. Aussi, pour le catéchisme, je demandais presque tous les jours, l'année qui précéda ma première communion, la permission de l'apprendre pendant les récréations. Mes efforts furent couronnés de succès, et je fus toujours la première. Si par hasard, pour un seul mot oublié, je perdais ma place, ma douleur se manifestait par des larmes amères que monsieur l'abbé Domain ne savait comment apaiser. Il était bien content de moi, non pas lorsque je pleurais, et m'appelait son petit docteur, à cause de mon nom de Thérèse. Une fois l'élève qui me suivait ne sut pas faire sa compagne la question du catéchisme. Monsieur l'abbé, ayant en vain fait le tour de toutes les élèves, revint à moi et dit qu'il allait voir si je méritais ma place de première. Dans ma profonde humilité, je n'attendais que cela. Me levant avec assurance, je dis ce qui m'était demandé, sans faire une seule faute.
au grand étonnement de tout le monde. Après ma première communion, mon zèle pour le catéchisme continua jusqu'à ma sortie de pension. Je réussissais très bien dans mes études, presque toujours j'étais la première. Mes plus grands succès étaient l'histoire et le style. Toutes mes maîtresses me regardaient comme une élève très intelligente. Il n'en était pas de même chez mon oncle, où je passais pour une petite ignorante, bonne et douce, ayant un jugement droit mais incapable et maladroite. Je ne suis pas surprise de cette opinion que mon oncle et ma tante avaient, et ont sans doute encore de moi. Je ne parlais presque pas, et étant très timide. Lorsque j'écrivais, mon écriture de chat et mon orthographe, qui n'est rien moins que naturelle, n'étaient pas faites pour séduire. Dans les petits travaux de couture, broderie et autres, je réussissais bien, il est vrai, au gré de mes maîtresses, mais la façon gauche et maladroite dont je tenais mon ouvrage justifiait l'opinion peu avantageuse qu'on avait de moi. Je regarde cela comme une grâce. Le bon Dieu, voulant mon cœur pour lui seul, exauçait déjà ma prière, changeant en amertume les consolations de la terre. J'en avais d'autant plus besoin que je n'aurais pas été insensible aux louanges. Souvent on vantait devant moi l'intelligence des autres, mais la mienne jamais. Alors j'en conclus que je n'en avais pas, et je me résignai à m'en voir privée. Mon cœur sensible et aimant se serait facilement donné s'il avait trouvé un cœur capable de le comprendre. J'essayais de me lier avec des petites filles de mon âge, surtout avec 2 d'entre elles, je les aimais, et de leur côté elles m'aimaient autant qu'elles en étaient capables. Mais, hélas, qu'il était étroit et volage le cœur des créatures. Bientôt je vis que mon amour était incompris. Une de mes amies ayant été obligée de rentrer dans sa famille revint quelques mois après. Pendant son absence, j'avais pensé à elle, gardant précieusement une petite bague qu'elle m'avait donnée. En revoyant ma compagne, ma joie fut grande, mais hélas, je n'obtins qu'un regard indifférent. Mon amour n'était pas compris. Je le sentis, et je ne mendiais pas une affection qu'on me refusait. Mais le bon Dieu m'a donné un cœur si fidèle que lorsqu'il a aimé purement, il aime toujours. Aussi je continuais de prier pour ma compagne et je l'aime encore. En voyant Céline aimer une de nos maîtresses, je voulus l'imiter, mais ne sachant pas gagner les bonnes grâces des créatures, je ne pus y réussir. Oh, heureuse ignorance, qu'elle m'a évité de grands maux. Combien je remercie Jésus de ne m'avoir fait trouver qu'amertume dans les amitiés de la terre. Avec un cœur comme le mien, je me serais laissé prendre et couper les ailes. Alors comment aurais-je pu voler et me reposer ? Comment un cœur livré à l'affection des créatures peut-il s'unir intimement à Dieu ? Je sens que cela n'est pas possible. Sans avoir bu à la coupe empoisonnée de l'amour trop ardent des créatures, je sens que je ne puis me tromper. J'ai vu tant d'âmes séduites par cette fausse lumière, voler comme de pauvres papillons et se brûler les ailes, puis revenir vers la vraie, la douce lumière de l'amour qui leur donnait de nouvelles ailes plus brillantes et plus légères afin qu'elles puissent voler vers Jésus, ce feu divin qui brûle sans consommer. Ah, je le sens. Jésus me savait trop faible pour m'exposer à la tentation. Peut-être me serais-je laissé brûler tout entière par la trompeuse lumière si je l'avais vue briller à mes yeux. Il n'en a pas été ainsi. Je n'ai rencontré qu'amertume, là où des âmes plus fortes rencontrent la joie et s'en détachent par fidélité. Je n'ai donc aucun mérite à ne m'être pas livré à l'amour des créatures, puisque je n'en fus préservée que par la grande miséricorde du bon Dieu. Je reconnais que sans lui, j'aurais pu tomber aussi bas que Sainte Madeleine, et la profonde parole de notre Seigneur à Simon retentit avec une grande douceur dans mon âme. Je le sais. Celui à qui on remet moins, aime moins. Mais je sais aussi que Jésus m'a plus remis qu'à Sainte Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. Oh, que je voudrais pouvoir expliquer ce que je sens. Voici un exemple qui traduira un peu ma pensée. Je suppose que le fils d'un habile docteur rencontre sur son chemin une pierre qui le fasse tomber et que dans cette chute il se casse un membre. Aussitôt son père vient à lui,
le relève avec amour, soigne ses blessures, employant à cela toutes les ressources de son art, et bientôt son fils complètement guéri lui témoigne sa reconnaissance. Sans doute cet enfant a bien raison d'aimer son père. Mais je vais encore faire une autre supposition. Le père ayant su que sur la route de son fils se trouvait une pierre, s'empresse d'aller devant lui et la retire, sans être vu de personne. Certainement, ce fils, objet de sa prévoyante tendresse, ne sachant pas le malheur dont il est délivré par son père, ne lui témoignera pas sa reconnaissance, et l'aimera moins que s'il eût été guéri par lui. Mais s'il vient à connaître le danger auquel il vient d'échapper, ne l'aimera pas-il davantage? Eh bien, c'est moi qui suis cet enfant, objet de l'amour prévoyant d'un père qui n'a pas envoyé son Verbe pour racheter les injustes, les justes, mais les pécheurs. Il veut que je l'aime parce qu'il m'a remis non pas beaucoup, mais tout. Il n'a pas attendu que je l'aime beaucoup comme Sainte Madeleine, mais il a voulu que je sache comment il m'avait aimé d'un amour d'ineffable prévoyance, afin que maintenant je l'aime à la folie. J'ai entendu dire qu'il ne s'était pas rencontré une âme pure aimant davantage qu'une âme repentante. Oh, que je voudrais faire mentir cette parole. Je m'aperçois être bien loin de mon sujet aussi, je me hâte d'y entrer. L'année qui suivit ma première communion se passa presque tout entière sans épreuves intérieures pour mon âme. Ce fut pendant ma retraite de seconde communion que je me vis assailli par la terrible maladie des scrupules. Il faut avoir passé par ce martyre pour le bien comprendre. Dire ce que j'ai souffert pendant 1 an et demi me serait impossible. Toutes mes pensées, mes actions les plus simples devenaient pour moi un sujet de trouble. Je n'avais de repos qu'en les disant à Marie, ce qui me coûtait beaucoup car je me croyais obligée de lui dire les pensées extravagantes que j'avais d'elle-même. Aussitôt que mon fardeau était déposé, je goûtais un instant de paix, mais cette paix passait comme un éclair et bientôt mon martyre recommençait. Quelle patience n'a-t-il pas fallu à ma chère Marie pour m'écouter sans jamais témoigner d'ennui. À peine étais-je revenue de l'abbaye qu'elle se mettait à me friser pour le lendemain, car tous les jours, pour faire plaisir à papa, la petite reine avait les cheveux frisés, au grand étonnement de ses compagnes, et surtout des maîtresses, qui ne voyaient pas d'enfants si choyés de leurs parents. Pendant la séance, je ne cessais de pleurer en racontant tous mes scrupules. À la fin de l'année, Céline ayant fini ses études, revint à la maison, et la pauvre Thérèse, obligée de rentrer seule, ne tarda pas à tomber malade. Le seul charme qui la retenait en pension, c'était de vivre avec son inséparable Céline. Sans elle, jamais sa petite fille ne put y rester. Je sortis donc de l'abbaye à l'âge de 13 ans et continuai mon éducation en prenant plusieurs leçons par semaine chez madame Papineau. C'était une bien bonne personne, très instruite, mais ayant un peu des allures de vieille fille. Elle vivait avec sa mère, et c'était charmant de voir le petit ménage qu'elle faisait ensemble à 3, car la chatte était de la famille, et je devais supporter qu'elle fasse son ronron sur mes cahiers et même admirer sa jolie tournure. J'avais l'avantage de vivre dans l'intime de la famille, les buissonnets étant trop éloignés pour les jambes un peu vieillies de ma maîtresse. Elle avait demandé que je vienne prendre mes leçons chez elle. Lorsque j'arrivais, je ne trouvais ordinairement que la vieille dame Cochin, qui me regardait avec ses grands yeux clairs. Et puis, elle appelait d'une voix calme et sentencieuse « Madame Papineau, mademoiselle Thérèse est là. » Sa fille lui répondait promptement d'une voix enfantine « Me voilà, maman. » Et bientôt la leçon commençait. Ces leçons avaient encore l'avantage, en plus de l'instruction que j'y recevais, de me faire connaître le monde. Qui aurait pu le croire? Dans cette chambre meublée à l'antique, entourée de livres et de cahiers, j'assistais souvent à des visites de tout genre, prêtres, dames, jeunes filles, etc. Madame Cochin faisait autant que possible les frais de la conversation afin de laisser sa fille me donner la leçon. Mais ces jours-là, je n'apprenais pas grand-chose. Le nez dans un livre, j'entendais tout ce qui se disait, et même ce qu'il eût mieux valu pour moi de ne point entendre. La vanité se glissait si facilement dans le cœur. Une dame disait que j'avais de beaux cheveux. Une autre, en sortant, croyant ne pas être entendue,
demandait quelle était cette jeune fille si jolie et ses paroles d'autant plus flatteuses qu'elles n'étaient pas dites devant moi, laissaient dans mon âme une impression de plaisir qui me montrait clairement combien j'étais remplie d'amour-propre. Oh, comme j'ai compassion des âmes qui se perdent. Il est si facile de s'égarer dans les sentiers fleuris du monde. Sans doute, pour une âme un peu élevée, la douceur qu'il offre est mélangée d'amertume et le vide immense des désirs ne saurait être rempli par des louanges d'un instant. Mais si mon cœur n'avait pas été élevé vers Dieu dès son éveil, si le monde m'avait souri dès mon entrée dans la vie, que serais-je devenue? Oh, ma mère chérie, avec quelle reconnaissance je chante les miséricordes du Seigneur. Ne m'a-t-il pas, suivant ces paroles de la sagesse, retiré du monde avant que mon esprit fût corrompu par sa malice et que ses apparences trompeuses n'aient séduit mon âme? La Sainte Vierge aussi veillait sur sa petite fleur et ne voulant point qu'elle fût ternie au contact des choses de la terre, la retira sur sa montagne avant qu'elle s'épanouît. En attendant cet heureux moment, la petite Thérèse grandissait en amour de sa mère du ciel. Pour lui prouver cet amour, elle fit une action qui lui coûta beaucoup et que je vais raconter en peu de mots malgré sa longueur.